Ringhockey Frauenfeld, cette fois-ci temple helvétique de la gymnastique. Pendant 10 jours, la ville turgovienne a réuni tous les passionnés de cette discipline. L'occasion en fait de découvrir un spectacle très haut en couleur. Eric Vima. Le succès était au rendez-vous à Frauenfeld pour cette 74e fête fédérale de gymnastique. Imaginez, plus de 56 000 athlètes se sont affrontés pendant 10 jours dans des compétitions qui se sont déroulées presque sans incident. Il y avait des sportifs d'élite bien sûr, mais aussi des amateurs pour qui vraisemblablement cette fête restera un souvenir inoubliable. Pour le bon déroulement de cette manifestation, 47 sites de compétition et 24 salles de gymnastique ont été nécessaires. Et malgré quelques intempéries vendredi, toutes les compétitions ont pu se dérouler selon le programme. Cette 74e fête fédérale s'est achevée ce matin avec une cérémonie de clôture remarquable. Voilà, c'est vraiment incroyable de voir autant de monde participer à cette manifestation. Il y a eu plus de 100 000 spectateurs également dans le cadre de cette fête fédérale. Avec nous sur ce plateau, deux nouveaux invités, Marie-Josée Manidi, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Blattner. Alors vous avez plusieurs casquettes, vous êtes notamment auteur et vous avez publié ce livre, on va le voir apparaître à l'écran. Un livre fort intéressant sur la gymnastique. Nos mères et nos grands-mères allaient à la gym, mais qui faisaient-elles? Comment expliquer en fait quand vous voyez tout ça, une telle popularité pour un sport aussi peu médiatisé? C'est en fait la chose qui est intéressante, c'est que c'est il s'est beaucoup développé en Suisse allemande, mais en Suisse romande sont arrivées la Lausanne bourgeoise en 1911, et il y a aussi eu en 1913 Plein Palais, et ça s'est développé en fait dans le cadre c'est difficile de voir une caméra quand on n'est pas habitué. C'est tout à fait difficile. Oui. Alors, si vous pouvez me poser encore une question, ça m'arrangerait bien. Ce que je vous propose, en vous laissant vous calmer tranquillement comme ça, c'est de parler avec Pascal, puisque vous êtes allé, vous, à Frauenfeld, et vous avez notamment rencontré les piliers, en fait, de cette manifestation. Et en préambule, Fabrice et Marie-Josée Manidi, je voulais vous poser une question. Vous êtes déjà allé à une fête fédérale de gym? Jamais, mais je regrette maintenant, après avoir vu les images. C'est vraiment phénoménal, tout simplement phénoménal. Oui, j'ai déjà été, et c'est extraordinaire. Il y a tellement de monde, ça tourne dans tous les sens, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. C'est effectivement l'impression que j'ai eue, c'est vraiment une grande kermesse, et quand on est là-bas, on est vraiment frappé par le plaisir qu'ont les participants à être justement dans cette manifestation. Et c'est un plaisir qui est réellement contagieux. Et je vous assure qu'on se laisse vraiment prendre par cette ambiance. Bon alors on va y aller, on va s'envoler. C'est votre reportage, Pascal, que l'on découvre tout de suite. C'est parti. Muriel Mermoz, je fais partie de la société Lausanne-Ville. Lynn Sando, et je fais partie de la Gym Renault. France Goua, je suis de la société de Valorbe. Lionel Gaudin, je fais partie de la société Lausanne-Ville. Christelle Maclair, et je fais partie de la société de la Gym de Renault. Ils viennent de la ville ou de la campagne, ils sont jeunes ou un peu moins. Ils se sont tous retrouvés à Frauenfeld le temps de quelques jours de festivités pour faire honneur à leur société gym, mais surtout passer de bons moments ensemble. On a beaucoup de personnes qui viennent dans nos salles de gym, pas uniquement pour bouger, mais pour rencontrer les amis, aller boire un café, après, rigoler. C'est vraiment un sport où je trouve que tout le monde est uni. C'est vraiment très sympa, ces grands rassemblements de personnes, un peu comme une grande famille. Et comme dans toute bonne famille, il faut mettre la main à la pâte pour la faire vivre dans ces différents rendez-vous annuels. Les heures alors ne se comptent pas. On nous demande aussi lors de concours ou des lotos de s'investir, donc c'est clair qu'on travaille bénévolement, ce qui est aussi normal quand on fait partie d'une société. C'est vrai, quand on est gymnaste, on n'est pas du tout individuel, on est vraiment l'esprit d'équipe. Cette façon de penser fait l'unanimité, tout le monde est prêt à mouiller son maillot. Quand je peux rendre service, quand je peux amener quelque chose de ma personne, pour moi c'est valorisant. Pour moi ça fait partie aussi de la partie sportive d'une société de gym. On doit s'investir et on s'investit volontiers, sans compter. Pour moi ça a été un rôle social important pour ma famille, mes enfants font partie de la même société, ma famille est aussi rentrée, maintenant elle est sortie. Mais ça a fait partie de notre vie pendant une quinzaine d'années. Les filles ont commencé, moi j'ai suivi. Donc ça fait partie de chez nous.
Et la fête fédérale, c'est aussi l'occasion de resserrer encore plus les liens et de nouer de nouvelles amitiés. Un rendez-vous qui a tous les 6 ans et puis donc on rencontre plein de gymnastes, on se rencontre entre les sociétés, en particulier nos romandes évidemment, c'est toujours sympa de se rencontrer. C'est vrai qu'après le concours, il y a la 3e mi-temps évidemment. Si on se retrouve plusieurs sociétés, c'est très sympa. Même des fois avec des sociétés qu'on ne connaît même pas, on fait la fête. Il y a tellement de gymnastes, des gens qui viennent de partout, c'est à ne pas manquer. Depuis 1968, j'en ai fait pas mal, je ne les ai pas comptés. Malheureusement, souvent sous la pluie. Je me rappelle de Lucerne particulièrement, où nous étions archi-trempes, mais on s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Je vais essayer d'être à la prochaine, mais c'est dans 6 ans. Alors il y a d'autres fêtes avant, il y a d'autres choses qui peuvent se passer aussi. Les Suisses allemands veulent un résultat. Nous, on veut s'amuser. Avec toujours ce même leitmotiv, on risque fort de retrouver tout ce petit monde à la prochaine fête fédérale. On est premiers. Marie-Josée Manidi, vous qui avez étudié ce milieu de la gymnastique, dont l'histoire particulièrement, est-ce que vous avez le sentiment que ces gens qu'on vient de voir dans le reportage représentent bien ce milieu? Oui, tout à fait. Et en particulier, vraiment depuis 1968, comme disait très joliment la dame, c'est qu'en fait, il y a eu une ouverture de la compétition et ça a complètement transformé l'association. Et elle est devenue beaucoup plus ouverte sur l'extérieur. Et comme on montre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 tendances. Il y a la tendance, on pourrait dire, ouverte sur la compétition et qui nécessite des résultats. Puis il y a l'autre tendance qui est vraiment ouverte sur l'esthétisme et sur l'amitié et la solidarité. Et c'est vraiment deux orientations complètement différentes qui créent aussi des liens complètement différents. Ce qui fait la force aussi de cette fête fédérale, parce qu'il y a vraiment ces 2 aspects. Entre les hommes et les femmes, parce que dans votre livre, vous parlez beaucoup des femmes. Est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder la gymnastique? Alors certainement, je pense que pour la femme, ça a été vraiment une aventure. Elle a commencé vraiment en 1908 et s'est terminée en 1985. Mais il faut savoir que le nombre de gymnastes a doublé en fait de 67 à 76. Il a passé de 20 000 à 40 000. Donc il y a vraiment eu une augmentation énorme entre les gymnastes. On l'a entendu aussi dans le reportage, la gym joue vraiment un rôle social, hein, pas seulement sportif, même parfois le sportif passe plutôt en second plan. Comment ça se fait que ce rôle social est aussi important ? En tout cas, pour les femmes, ça l'a été énormément. On dit que l'association, le milieu associatif est un peu le sang de la Suisse. Et c'est là que ça se joue, en fait, entre eux, dans la réunion, en fait, entre les gens. Et je pense que la gymnastique est vraiment le milieu où ça se vit le plus fort. Aussi peut-être parce que corporellement, on peut être tout à fait actif et participatif. Marie-Josée Manidi et Pascal Blattner, merci beaucoup. Une toute petite chose, est-ce que vous-même, vous faites partie d'une société de gymnastique ? Alors j'ai peut-être fait cette recherche parce que j'aurais toujours voulu en faire partie. Mais comme j'habitais Villars-sur-Olon, en fait, il n'y avait pas beaucoup l'occasion. Je faisais plutôt du ski. Et puis, en fait, j'aurais toujours aimé. Donc, c'est aussi une raison qui m'a motivée à faire cette recherche. Bon, le ski, c'est également un très bon choix, hein, je vous le confirme. Allez, on va parler...